Vous écoutez Mathieu Béliard sur Europe 1 et vos invités ce soir. Mathieu, le député La République En Marche, Joachim Sonforger, membre du groupe d'amitié France-Arabie Saoudite à l'Assemblée nationale, membre de la Commission des Affaires étrangères. Gonzague de Blinière, le cofondateur du fonds d'investissement Raise et cofondateur avec Clara Guémard du mouvement pour une économie bienveillante. Et la consultante en droits humains, Hélène Leger, experte en règlement des transferts d'armement. Alors, si on ne va pas parler que de l'Arabie Saoudite, Hélène Leger, je voulais vous poser la question. Déjà, ça a été évoqué par le député La France Insoumise un peu plus tôt dans l'émission. La loi française, en termes de vente d'armes, qu'est-ce qu'elle dit? Quelles sont les réglementations? Alors, la loi française est assez stricte. Elle dit qu'il est interdit de vendre des armes, point, sauf autorisation express. Et donc, une entreprise française qui souhaite vendre des armes à l'étranger, qui souhaite exporter du matériel de guerre, doit en faire la demande aux autorités françaises, donc à la Direction générale de l'armement. Et ensuite, cette demande d'autorisation d'exportation de matériel de guerre est examinée par une commission qu'on appelle la CIEMG, la Commission interministérielle d'études des exportations de matériel de guerre, qui évalue le bien fondé et l'opportunité, en quelque sorte, de cette demande d'autorisation d'exportation. Et en fait, le travail de la CIEMG, normalement, même si c'est pas détaillé dans le droit français, puisque les critères pris en compte par la CIEMG sont confidentiels, normalement la CIEMG doit vérifier avant toute chose si ce matériel de guerre, si cette exportation risque le matériel qui doit être exporté risque d'être utilisé pour commettre des violations graves du droit international humanitaire, et si c'est le cas, elle doit refuser d'autoriser l'exportation de matériel de guerre. Voilà, c'est ce que dit le droit français. Au niveau de la Direction générale de l'armement, est-ce qu'à un moment, il y a une décision politique qui intervient, du ministère des Armées? Alors, en théorie, au sein de cette CIEMG, donc qui siège de façon totalement confidentielle, il y a évidemment un représentant du ministère des Affaires étrangères, un représentant du ministère de la Défense et un représentant du ministère de l'Économie, mais in fine, c'est pas la DGA, c'est pas la Direction générale de l'armement qui prend la décision, c'est le Premier ministre. Celui qui signe les licences, c'est le Premier ministre. Et qui les retire. Et qui les retire, le cas échéant, et il le fait sur avis de la CIEMG. D'accord. Joachim Sonforger, le groupe d'amitié France-Arabie Saoudite, on y retrouve beaucoup de députés. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation ce soir. Ces derniers jours, est-ce que vous avez échangé particulièrement sur cette question des armes et des relations commerciales avec l'Arabie Saoudite? Tout d'abord, je souhaiterais préciser que je suis membre de plusieurs groupes d'amitié des pays du Golfe parce que j'ai cet intérêt particulier pour le Moyen-Orient et le Proche-Orient. Je travaille beaucoup sur le conflit syrien, par exemple, et je trouve utile de parler à tous les pays du Moyen-Orient, du style avoir des différends, comme chacun le sait. Mais il faut faire attention à ne pas avoir aussi d'amalgame, de ne pas mélanger une situation choquante, récente, que tout le monde a entendu, ce qui s'est passé au consulat d'Arabie Saoudite en Turquie, sur lequel nous attendons des réponses. Nous avons posé des questions, nous parlementaires, aux diplomates, et nous attendons des réponses. Par ailleurs, donc ne pas mélanger ça et la question de la relation import-export que nous avons avec l'Arabie Saoudite. Il peut y avoir des liens, mais attention aux raccourcis hâtifs, attention à ne pas à l'émotion. L'émotion est toujours nécessaire, mais attention à ne pas à l'émotion, aller de manière hâtive, s'immiscer aussi dans des situations complexes. Chacun l'aura compris, il y a des relations complexes entre les pays du Moyen-Orient de manière générale, et comme souvent, les choses ne sont pas vous êtes sur la ligne de Geoffroy Drouot de Bézieux qui nous disait si on ne faisait du commerce qu'avec les démocraties, on ne ferait pas beaucoup de commerce? Non, c'est pas du tout mon lexique. C'est pas du tout mon lexique. Mais ce que je pense, c'est que, par contre, sur la relation à un État isolé, vous avez des gens derrière. Et ces gens, croyez-vous que c'est dans l'isolement du reste du monde que se développe la démocratie, que se développe le bien-être, que se développe un accès à certains services, à une éducation? Moi, je ne le crois pas. La relation de la vente d'armement, elle ne domine pas du tout le paysage de nos échanges avec l'Arabie Saoudite. Non, on l'a rappelé ce soir. Hélène Leger. Je pense que d'une, elle est très importante, et de deux, je pense qu'il est important de préciser que le point de vue que je défends, et qui est aussi le point de vue des ONG de défense des droits de l'homme, n'est pas un point de vue dicté par l'émotion. C'est pas du tout en réaction à la mort de M. Khashoggi. On se réjouit que la France tout d'un coup se rende compte que l'Arabie Saoudite est peut-être pas un parangon des droits de l'homme grâce à cette affaire, mais nous, ce qu'on conteste, c'est la vente d'armes dans le cadre du conflit yéménite. C'est bien depuis mars 2015
qu'on estime que toute vente d'armes, toute exportation de matériel de guerre à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis est illégale à l'aune des engagements internationaux de la France. Il faut les connaître, il faut les dire, ces engagements internationaux. 2015, ah non, et c'était bien plus de 10 000 morts, ça c'est un chiffre qui tourne... toujours aussi de compter en plus, mais la reconnaissance du crime de guerre par l'ONU, par toutes les parties, ça c'était au mois d'août dernier, et ça pose question en tout cas dans le cas de l'Arabie Saoudite précisément. Juste un mot, Gonzague de Blinière, vous avez cofondé ce mouvement pour une économie bienveillante. Est-ce qu'on peut dans ces cas-là travailler avec des pays comme l'Arabie Saoudite ? L'idée du mouvement pour l'économie bienveillante que j'ai créé avec Clara était plutôt pour démarrer de la base. Est-ce qu'on peut travailler en général pour une entreprise qui a perdu son sens? Est-ce qu'on peut travailler en général pour une entreprise qui oppose profit et rentabilité? Et derrière toutes ces histoires d'armement, je ne suis absolument pas un spécialiste de ces histoires d'armement, mais il y a du capitalisme quand même derrière. Et ce capitalisme accumulateur, cumulatif, qui va trop loin de notre point de vue, peut-être aussi dans l'armement, il pousse au populisme, il pousse aux inégalités, et donc il faut que lui aussi il soit bienveillant. Et nous, notre credo, c'est qu'une entreprise qui partage ses profits de façon systématique à une cause, une ONG qui peut être une ONG qui lutte contre certaines dérives de l'armement et qui implique ses salariés, elle est meilleure pour tout. Les gens ont plus envie de travailler pour cette entreprise, les clients ont plus envie d'acheter les produits, et les fournisseurs pareil, et la société s'y retrouve. Le monde de l'armement est un monde que je ne connais pas, mais en tout cas, l'économie de base, telle que nous on la conçoit, si elle n'est pas bienveillante, à mon avis, on va dans le mur. Il est 19h37. Vous êtes au Standard d'Europe 1, 39-21. Aziz, justement, qui est avec nous à Lyon, au 39-21. Bonsoir Aziz. Oui, bonsoir Mathieu, bonsoir à vos invités. Soyez le bienvenu sur Europe 1. Aziz, allez-y, justement, sur l'Arabie Saoudite, je crois. Alors sur l'Arabie Saoudite, moi je dis une chose, l'Arabie Saoudite c'est Daesh qui a réussi. C'est Daesh avec le pétrole. Ils ont le même système, je veux dire, d'islamisation. Ils ont le même système c'est des dictateurs. Dictateurs depuis les années 50. Et c'est un monstre qui a été créé par l'Occident et par les États-Unis. Pétrole contre sécurité, tout simplement. La vente des armes à l'Arabie Saoudite, ça ne se pose même pas la question. Ils sont en train de faire un massacre au Yémen, un massacre. Et personne n'y va. Et les journalistes, il y en a qui rentrent, mais ils n'arrivent pas à entrer. Dans le pays, le monsieur qui dit oui, il ne faut pas isoler un pays parce que dans la population, actuellement, vous ne pouvez pas rentrer à l'Arabie Saoudite sans un visa qui est vraiment... Justement, Aziz, Joachim Son-Forget va vous répondre précisément. L'Arabie Saoudite, le régime saoudien, c'est Daesh qui a réussi? Tous ces raccourcis sont dangereux, je m'excuse monsieur. Et vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a dans la région des affrontements d'influence très forts entre l'Iran chiite, entre certains pays du Golfe, entre eux, entre les frères musulmans et entre une autre vision de l'islam qui est sunnite. C'est extrêmement compliqué. Et si vous voulez, moi je veux bien que dans un monde idéal, les gens soient tous désarmés, s'affrontent avec des fleurs, mais on a souvent vu des peuples opprimés par défaut de pouvoir résister. Maintenant, est-ce que la France a déjà frémi quand il s'agissait de faire respecter les droits de l'homme? Est-ce que la France n'a jamais dénoncé la crise au Yémen? Franchement. Hélène Loger. Est-ce que la France a jamais marqué une ligne rouge concernant l'utilisation des armes chimiques en Syrie? Est-ce que le bras du président a tremblé quand il fallait faire respecter ces lignes rouges? Non, je ne le crois pas. Moi, je suis là pour garant de la bienveillance, donc allez discuter. Et nous sommes tout à fait sensibles à la question des accès humanitaires au Yémen. Croyez-vous que je sois désintéressé de cette situation et que froidement, la France n'est pas un mercenaire. La France n'est pas intéressée par acheter plus de pétrole et par vendre plus d'armes. Il y a une question quand même qui est posée. Non, les importations de pétrole en provenance d'Arabie Saoudite ont chuté les 2 dernières années de plusieurs milliards parce que nous diversifions nos sources d'approvisionnement. Ce sont les chiffres. C'est pas moi qui l'invente. Non, je pense que la France frémit relativement chaque jour quand il est question des droits de l'homme. La France est quand même demeurée assez timide dans la dénonciation des crimes de guerre commis par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis au Yémen. La France a très longtemps soutenu, jusqu'à ce qu'elle soit acculée par des partenaires occidentaux, a très longtemps soutenu l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis quand il s'agissait d'empêcher la création d'un groupe d'experts au sein des Nations Unies pour enquêter sur les crimes
prime commise sur place. Après, on parle là de l'Arabie Saoudite, mais on peut parler aussi de... Vous êtes juste un mot crime de guerre. Pour revenir juste un peu sur le débat que nous avons, est-ce que vous estimez que, selon vous, nous tremblons sur la question des droits de l'homme? Est-ce que vous estimez que c'est parce qu'à côté, on a affaire avec les Saoudiens en l'occurrence? Très certainement. Est-ce que les intérêts économiques sont la seule variable prise en compte par l'État français pour continuer à vendre des armes à l'Arabie Saoudite? Je n'en sais rien. Je pense qu'il y a aussi des intérêts géostratégiques. La France veut être aussi du côté des Émirats Arabes Unis. On parle toujours de l'Arabie Saoudite, mais les Émirats Arabes Unis sont le partenaire. Est-ce qu'on peut atterrir un tout petit peu? Moi, j'ai une petite pensée pour tous les salariés des groupes français qui travaillent pour l'armement et tous les sous-traitants qui travaillent pour ces groupes français qui travaillent pour l'armement. Bon, je ne sais pas comment ils écoutent un débat pareil. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'armement, et encore une fois, comme vous le disiez, l'économie de l'armement est une économie très spécifique et contrôlée par l'État. Mais on est quand même national et européen. Absolument. On est quand même dans un monde où 83% des Français estiment que le partage des richesses créées par les entreprises n'est pas suffisamment équitable. On est dans un monde où 73% des Français pensent que les entreprises devraient davantage s'engager dans l'économie sociale. Et on a un salarié sur 3 qui trouve que son business n'a pas de sens. Donc, si vous voulez, vous êtes un petit sous-traitant dans une ville de province, vous êtes en train de travailler, de créer votre boîte, et vous avez ce débat-là, alors que votre client principal, c'est une grosse boîte d'armement, je pense qu'il est loin de tout ça. C'est pour ça que nous pensons, avec Clara, que ce mouvement pour l'économie... Avec Clara Guémard. Voilà, Clara Guémard, c'est un mouvement de fond qui doit bien sûr mettre de l'éthique, et certainement que le problème existe. Si je reprends ce que vous disiez, mais aussi beaucoup de bienveillance, c'est-à-dire du partage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait vendre des armes à l'Arabie Saoudite si on acceptait de donner 1-2% de notre chiffre d'affaires à des ONG qui vont défendre les victimes. Ça vous semblerait convenable? Dieu merci, j'ai pas à prendre cette décision-là. Et Dieu merci, c'est pas comme ça que, à mon avis, la question se pose, parce qu'on n'arrête pas du jour au lendemain une activité. Après, il y a peut-être des postures à avoir, il y a peut-être une communication à faire, mais encore une fois, je pense que la question ne se pose pas comme ça, parce que moi, je regarde pas la géopolitique, je regarde aussi les gens qui travaillent dans ces entreprises. Et il y a des gens qui travaillent dans l'industrie de la défense et qui le regrettent, à certains égards, qui regrettent de voir à quoi servent les armes qu'ils fabriquent. Il y en a qui nous donnent des informations parce qu'ils sont très gênés par rapport à ça. La France a réagi sur le cas Khashoggi en mettant la politique, le fait politique avant le fait économique. On revient tout de suite. Joachim Son-Forget, Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, a choisi de ne pas se rendre au Davos du désert à Riyad. En l'occurrence, des Français étaient présents. L'entreprise Total, au nom du réalisme économique, a choisi de ne pas boycotter ce sommet comme d'autres entreprises. Elle aurait dû? Par contre, nous vivons en liberté, l'entreprise elle fait ce qu'elle veut. Par contre, le fait politique, je vous le dis, est au-delà du fait économique, parce que nous ne sommes pas un État mercenaire. Donc, pardon, je me permets de vous couper. L'entreprise, elle fait ce qu'elle veut. J'ai pas jugé. Non, Joachim Son-Forget, c'est pas vrai. Regardez les entreprises françaises qui ont dû partir de l'Iran à cause de Donald Trump. Nos entreprises ne font pas ce qu'elles veulent. Oui, là, Total a choisi d'aller à Riyad. On parle d'autre chose. Là, moi, ce que je dis, c'est que le ministre a bien fait de ne pas aller. Le ministre a bien fait de ne pas aller. On est dans une situation d'attente d'une affaire, semble-t-il, sordide, et pour laquelle nous voulons des réponses. Il est normal que quand il s'agit d'une atteinte à la liberté de la presse, plus que ça, aux droits de l'homme élémentaires, personne ne vous dira, je crois, que Bruno Le Maire a eu tort de ne pas y aller, quoique est-ce que Total a eu raison d'y aller? C'est pas la question, je vous ai pas demandé si Bruno Le Maire avait eu raison de boycotter, mais si Total avait eu raison d'y aller. Mais qui suis-je pour commenter la décision de l'entreprise? Vous êtes un représentant de la nation? Oui, écoutez, si c'était moi, à mon niveau, je pense que dans cette situation, il faut marquer son indignation. Donc moi, oui, je marque mon indignation. Vous n'y seriez pas allé? S'ils veulent marquer leur indignation, ce serait certainement une bonne idée aussi. Mais je salue le fait que le ministre ait voulu marquer son indignation. Mais attention, réciproquement, pas de décision hâtive. Moi, je vois bien le jeu aussi, j'ai bien vu la décision allemande, dont acte. Mais la décision, je trouve dommage quand des éléments de politique domestique s'invitent dans ce jeu déjà complexe des nations. On va écouter Jean-Marc au 39-21. Jean-Marc est avec nous à Vaucresson ce soir. Bonsoir Jean-Marc. Oui, bonsoir. Il nous reste relativement peu de temps, mais je voulais vous prendre avec nous. Allez-y Jean-Marc, vous êtes en direct. Oui, c'est sympa, merci. Non, c'était juste pour dire, on a agi souvent en France un peu comme des bisounours dans ce monde international. On a à un moment donné dû arrêter la vente de bateaux à la Russie. Donc, pour faire plaisir à tout le monde, on n'a eu aucune compensation, que je sache. Là, on est en train de laisser notre industrie ferroviaire aux Allemands.
On ne peut plus rien vendre à l'Iran à cause des États-Unis. Si on ne veut plus avoir d'industrie, on peut continuer. Donc il faut être un petit peu pragmatique parce que les autres autour de nous le sont. Oui, Voilà, vous dites, tant que les autres continuent à commercer, à échanger, aucune raison de s'arrêter. Vous êtes sur la ligne de Gonzague de Blinière qui parlait des salariés, moi, des emplois. Sur le mot bisounours. Bienveillant ne veut pas dire bisounours. Bienveillant veut dire exigeant, veut dire éthique, veut dire plein de choses. Mais effectivement, je veux dire... Permettez-moi, je vais le dire sans aucun jugement de valeur. Je vous prie de me croire. Allez-y. Là, bienveillant, bisounours, c'est cynique, là. Le mot, c'est cynique. Oui, mais vous savez, on oppose toujours générosité à profit. À quelqu'un qui est généreux, c'est un petit peu un côté bisounours. On oppose tout le temps les positions, et je pense que les États aucun État n'est parfait. Ça, j'en suis intimement persuadé. Ceci étant, moi, encore une fois, je pense aux entreprises. Moi, mon monde, c'est le monde des PME, des TPE, des entrepreneurs, des salariés, des emplois. Et moi, quand je regarde ça, je pense qu'effectivement, il y a des communications qui doivent être faites. L'attitude du Bruno Le Maire, à mon avis, est la bonne. L'attitude de Total, c'est lui qui l'a décidé. Il l'assume. Je pense il a aussi des enjeux colossaux. Aucune de vous autour de la table aurait voulu être à sa place. Et encore une fois, c'est des enjeux très compliqués. Et moi, je vous dis, je pense aux salariés, aux entrepreneurs qui ont aussi à vivre demain. Donc, il y a une vérité pour les entreprises. Il y a une vérité sur les entreprises comme une vérité sur les associations. Moi, je veux bien. Alors, faisons à l'allemande, on retire tout. On pourrait nous aussi dire, on retire tout et on retire, par exemple, aussi, j'ai un ami qui travaille dans le domaine du droit de la femme en Arabie Saoudite, qui a des programmes qui ne sont pas des programmes de restauration de l'image. Je ne me fais pas avoir par ces images de restauration. Il y a du progrès à faire en la matière, vous le savez, nous le savons. Mais essayez-vous mettre dans un même panier. Est-ce qu'on met Total Coopération économique? Là, il est question de vendre. Il ne travaille pas de fond avec des éléments de la société. Il faut être aussi du côté des victimes yéménites, parce que j'entends les aspects attendez, excusez-moi, parce que plus personne n'entend rien. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, chacun son tour. Il nous reste une minute et je voudrais qu'Hélène Leger puisse répondre aussi. Du côté des victimes en Syrie. Alors, qui va être du côté des victimes au Yémen? En l'occurrence, pas vous, d'après ce que je comprends. C'est pas un problème politique. Les victimes yéménites, qu'elles soient d'un camp différent des victimes. J'aimerais juste que sont toujours des victimes. Que chacun, on va pas couper les micros quand même, que chacun puisse parler, chacun son tour. Il nous reste une trentaine de secondes. Hélène Leger, je voudrais que vous puissiez parler dans cette partie. Moi, effectivement, certains sont du côté des entreprises. Moi, je suis du côté des victimes parce que c'est mon travail, et je suis aussi du côté du droit international. Et le droit international est très strict dès lors qu'il existe. Et c'est la France qui a fait naître ce droit international en matière d'exportation d'armement. Et elle en était fière à un moment donné, sauf qu'elle ne le respecte pas. Le droit international est clair. S'il existe un risque que les armes puissent servir à commettre des crimes de guerre, on n'exporte pas. Qu'est-ce qu'on fait? On exporte. Dans les faits, on exporte. Et on n'exporte pas que du matériel défensif. C'est faux. C'est un mensonge. Il reste 10 secondes. Je suis ravi d'être un peu l'oxygène de ce débat. Franchement, la bienveillance, pour moi, c'est un moteur économique. C'est peut-être aussi un moteur dans les débats. Mais franchement, si on avait beaucoup de citoyens et d'entrepreneurs qui souscrivaient à ce mouvement, qui n'est ni un label, ni un think tank, ni quoi que ce soit, mais qui est vraiment un mouvement inspirationnel, et si peut-être que des débats comme ceux-là, dans 10-15 ans, on les aura plus, j'espère. Gonzague de Blinière, cofondateur du fonds d'investissement Raise et cofondateur avec Clara Guémard du mouvement pour une économie bienveillante. Merci à vous. Merci à Joachim Sonforget, député de La République En Marche, membre du groupe d'amitié France-Arabie Saoudite à l'Assemblée, membre de la Commission des Affaires étrangères. Et merci aussi à Hélène Leger, qui est avec nous, consultante en droits humains, experte en règlement des transferts d'armement, spécialiste du Proche-Orient et Maghreb. Hélène Leger, je viens de me rendre compte que j'ai dit Hélène Leger pendant toute l'émission. Merci beaucoup d'être venu ce soir. 19h55.